Jeudi 9 avril et c'est l'heure les amis. Salut à tous, très heureux de vous retrouver. Il est 16h heure française. Ici, vous le savez, ça y est, c'est l'heure du goûter, mais c'est surtout l'heure de votre Rubis Club, votre revue de presse internationale pour parler football ensemble librement et gratuitement grâce à toutes les plateformes de TV5 Monde et l'application TV5 Monde Plus. Merci une nouvelle fois à vous tous de rejoindre cette énergie. Vous êtes vraiment de plus en plus nombreux et notamment sur les lives, que ce soit sur YouTube ou encore sur Facebook. On est parti? Il y a beaucoup de choses une nouvelle fois au programme. Restez bien encore jusqu'au bout. Je vous donnerai des nouvelles de l'Olympique de Marseille. Les amis, vous allez comprendre pourquoi. Obligation de se qualifier pour la prochaine Ligue des Champions. Ligue des Champions, bien entendu, avec cette grosse soirée hier en patron. Le Paris Saint-Germain de Gvara s'est imposé à domicile face à Liverpool. On va faire le point complet et la sensation. El Cholo Simeone est allé s'imposer avec l'Atlético Madrid sur la pelouse de Lamine Yamal et du Barça. On fait le point complet tout d'abord avec le tableau, je vous le rappelle, ici proposé par le Mundo Deportivo. On va cocher les cases. Le Paris Saint-Germain s'est donc imposé 2-0 face à Liverpool et le Barça donc perdu à domicile 2-0 face à l'Atlético Madrid, les amis. Si on garde ces ballottages favorables aux vainqueurs, on aurait donc en demi-finale le Paris Saint-Germain face au Bayern Munich. Ici sur le côté gauche, vous le voyez, vainqueur, je vous le rappelle, du Real Madrid. Et à droite, nous aurions l'Atlético Madrid ici, ok, face à Arsenal, vainqueur 1-0 du Sporting au Portugal. Regardez ça, Atlético, Arsenal, Paris Saint-Germain, Bayern. On va faire le point tout de suite et on va commencer par le tenant du titre. En Cador, le Paris Saint-Germain en Cador. Hier soir, c'est à la une du quotidien national français. L'équipe, vous le voyez, avec un super Désiré Doué et un superbe Géorgien, Monsieur Gvara. Unité, le groupe est là, comme la saison passée face à Liverpool et comme la saison passée, Paris est en train de monter dans cette deuxième phase de Ligue des Champions. C'était le titre la saison passée, je vous le rappelle. Regardez la presse anglaise avec le Daily Telegraph, le capitaine Van Dijk et ce mot fort, Nightmare in Paris, le cauchemar à Paris. Regardez les tabloïds anglais où très clairement Arne Slot, et on va y revenir les amis, a tenté un coup du poker, un changement tactique. Regardez ça et le visage blême, il a tenté le coup de mettre le bus, la défense, avec une défense à 5, et on va y revenir, mais cela n'est pas comme ça qu'il fallait faire. Vous enlevez le UE de Doué, vous faites do not like that, ne le fais pas comme ça, et le jeu de mots est trouvé avec Désiré Doué, qui est là, le petit Titi français, le Parisien, qui a marqué un but absolument fantastique face à Liverpool. Paris, très clairement, regardez également ici la une du Guardian, a déclasser Liverpool. Regardez, avec Arne Slot qui se retrouve sous pression, les amis. Tout d'abord avec Talksport qui nous le rappelle, c'est la première fois depuis 2012, les amis, que Liverpool enchaîne 4 défaites de suite à l'extérieur. Galatasaray avec West Brom, Manchester City et le Paris Saint-Germain. C'est la première fois. Pression supplémentaire, c'est que dans ce match face à Paris, les amis, Walou, 0, Kawito, aucun tir cadré. Vous m'entendez bien? Aucun tir cadré de Liverpool dans cette rencontre. C'est absolument incroyable. C'est la première fois en 6 ans pour Liverpool. Je vous laisse imaginer la pression ce matin sur les épaules de Arne Slot qui a pris un pari peureux et perdant. Regardez, c'est l'avis du quotidien L'équipe ce matin à lire sous la plume de Pierre-Étienne Minonzio. Vous pouvez aller le redécouvrir sur les plateformes digitales de l'équipe. Bien évidemment, très bon papier pour nous expliquer ce schéma tactique qu'a donc tenté Arne Slot. Vous le voyez avec Mamardashvili dans les buts, je vous le rappelle, Alisson blessé, je vais y revenir. Donc une défense à 5 avec Gomez, Van Dijk, Konaté et donc Frimpong ici sur le côté droit et Kerkez sur le côté gauche. 2 hommes forts au milieu avec Gravenberch et McAllister. Et donc offensivement, Szoboszlai qui est lui aussi un poumon, un roc, de la puissance également qu'on pourrait considérer en défense également. Wirtz et Ekitike. Regardez les notes, elles sont vraiment ultra difficiles avec notamment le capitaine Van Dijk qui prend un 3/10, Gravenberch 3/10, Arne Slot 3/10 également. Et je vous l'ai dit, regardez, le 0 tir cadré, 3 frappes seulement.
3 frappes seulement de Liverpool dans ce match, 18 côté Paris Saint-Germain, 6 tirs cadrés. Regardez la possession, 74% de possession pour le Paris Saint-Germain, 74%, 26 donc seulement pour Liverpool pour faire face à une équipe absolument incroyable. Je voulais vous montrer également la une de E-Paper parce que c'est l'un des seuls tabloïds qui a mis en avant une photo du Paris Saint-Germain, non de la détresse de Liverpool, mais plutôt de la victoire de l'adversaire du Paris Saint-Germain avec Monsieur Guevara, bien évidemment. On pense, eh bien, que Liverpool a déjà un pied dans la tombe, les amis. Regardez, one foot in the grave. La tombe est ici avec, regardez, une nouvelle fois le pied ouvert de Désiré Doué qui emmène ce but là-bas de l'autre côté dans le but de Mamardashvili et donc le but du compatriote géorgien Monsieur Guevara pour le 2-0. La détresse de Van Dijk. MVP, Monsieur Guevara, bien évidemment, qui prend l'une des meilleures notes de ce match. Regardez, je voulais vous montrer son volume une nouvelle fois. On va vers le bas. Voici la position de Guevara. Regardez ce volume une nouvelle fois. Avant ce match, je dis bien avant ce match, et il a marqué dans ce match, regardez la cadence de Guevara en Ligue des Champions. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 buts plus 1, 8, 1, 2, 3, 4 passes décisives. C'est absolument incroyable la puissance de Guevara dans cette Ligue des Champions. Je vous l'ai dit, il prend l'une des meilleures notes. C'est un 7 sur 10. Voici quel était le plan de Monsieur Luis Enrique qui, comme d'habitude, a attendu que l'adversaire change son système. Mais on est habitué et on a fait un très bon match. Voici quel était le plan avec Safonov dans les buts toujours, qui a détrôné, vous le savez, Chevalier, Pacho, Marquinhos, Nuno Mendes, Hakimi, Vitinha, Neves, Zaïre Emery, Guevara, Dembélé, Doué. Regardez les meilleures notes. Elles sont avec des 7. Marquis, Nuno Mendes, on va y revenir sur les latéraux. Neves ici et donc Guevara qui prend un 7. La meilleure, elle est pour Luis Enrique qui prend un 8 sur 10. Superbe note et notamment sur ce travail avec, vous le savez, les latéraux. Ça, c'est absolument incroyable. Là aussi, il y a une montée en puissance. Regardez toujours dans les colonnes de l'équipe. Superbe. Hakimi, Mendes, latéraux. Tout terrain, on va vers le haut, ok les amis, on va par là. Comme l'an dernier à la même période, eh bien les latéraux ont été des moteurs essentiels des animations parisiennes. Ces deux-là continuent de réinventer les codes du poste. 6 sur 10 pour Hakimi, 7 sur 10 pour Nuno Mendes. Un chouïa moins, regardez, offensif, on va dire, que Hakimi qui adore aller prendre cette profondeur, même bridé par l'omniprésence offensive d'Hakimi, parce qu'il faut balancer, bien évidemment, entre les deux. Eh bien, il a tout de même réussi à peser en terminant même ailier gauche. Il aurait pu donner plusieurs passes décisives sans la maladresse de ses partenaires. Et il a été à l'origine d'actions de classe. Il aurait dû marquer sur son énorme occasion à la 89e minute qui aurait porté le coup de grâce à Liverpool pour éventuellement un 3-0. Puis j'ai encore 2 images à vous montrer dans ce match avant de filer sur le match du Barça. C'est ça c'est triste. L'international égyptien qui va, vous le savez, dire bye-bye à Liverpool au terme de cette saison, n'a pas joué une minute. Monsieur Mo Salah, qui est l'un des plus grands joueurs du continent africain, eh bien regardez, il n'a pas joué une minute. Au terme de la rencontre, après tout sifflet final, il est allé faire des phases eh bien musculaires, bien évidemment sur la pelouse, vide, le stade était vide. Regardez les copains de TNT, nos confrères anglais, avec de légende de Liverpool. Je vous les ai rappelés ici. Là, c'est Monsieur Steven Gerrard, le capitaine. Et là, c'est Monsieur Steve McManaman. À la fin du match, Mo Salah est venu, bien évidemment, les saluer avec le sourire. Mais vous pouvez imaginer la frustration pour Monsieur Mo Salah. Celui qui va dire bye-bye également, les amis, c'est Alisson. Je vous fais une petite parenthèse mercato Liverpool. Vous le savez, le gardien de Liverpool, Mamardashvili, est titulaire, lui, blessé. Mais quand il va revenir, il va quitter normalement, vous le savez, Liverpool. Eh bien, regardez la une de la Gazzetta dello Sport. Pourquoi? Parce qu'on nous l'annonce. La Juve, les amis. Spalletti, dont je vais vous parler dans un instant, Spalletti le veut pour être le futur gardien de la Juventus de Turin pour la saison prochaine. On veut jouer sur son expérience. Et on nous dit en page intérieure qu'il a donné son OK. Il aurait donné son oui. L'entourage, peut-être des négociations, des discussions déjà avancées. Je vous le rappelle, il a 33 ans. L'international aux 76 sélections. Cette saison, malgré la blessure, c'est 34 matchs, toutes compétitions confondues avec Liverpool. Lui qui était arrivé à l'été 2018, je vous le rappelle, en provenance
de l'AS Rome. Il va retourner en Serie A à hauteur de 72 millions d'euros. Sa cote a été quand même à 90 millions, les amis. En 2019, elle est aujourd'hui à 17 millions d'euros. Alisson, direction très certainement la Juventus de Turin. Alors attention, pour le Paris Saint-Germain, donc l'adversaire, je vous le rappelle, dans le tableau, c'est soit le Bayern, soit le Real Madrid. Allons faire le point sur les informations sur les deux équipes, notamment le Bayern Munich, parce que le Bayern est en ballottage favorable, bien évidemment. Je voulais vous montrer ça, ultra intéressant, dans les colonnes de Bild ce matin. Ça, c'est l'image à la une. Vincent Kompany, le coach, 39 ans, et la légende, le totem, lui qui dirige absolument tout au Bayern, monsieur Uli Hoeneß, 74 ans. Qu'est-ce qu'on nous dit? Eh bien, qu'il y aurait un pacte secret entre les deux hommes. Explication en page intérieure avec le visage de Karl Lennart. Je vous explique tout. On nous dit que lorsqu'il est arrivé il y a 2 ans, là, l'été passé, eh bien, ces deux hommes se seraient retrouvés en race campagne, pour le dire ainsi. En tout cas, dans la demeure de monsieur Uli Hoeneß, tous les deux, tranquilles, et ils se seraient scellés un pacte. Pacte, pourquoi? Eh bien, Uli Hoeneß voulait absolument que la jeunesse du Bayern Munich soit utilisée. Bien évidemment, pour pas aller lâcher des millions à l'extérieur et capitaliser sur ce qui se fait de bon du côté du Bayern Munich. Et voilà pourquoi je vous parle de Karl Lennart. Parce que regardez, je vous ai mis ça ici, c'est dans les colonnes de Bild. 11 joueurs issus de la formation ont été lancés par Vincent Kompany depuis son arrivée. 11, c'est énorme, dont 8 cette saison. 8 sur 11 cette saison, c'est absolument incroyable. Le Bayern compte là-dessus, c'est le pacte secret. Vous l'aurez compris, de Vincent Kompany avec monsieur Uli Hoeneß. Et ouais, parce que les vieux commencent à partir du côté du Bayern. Je pense notamment avec le sourire à Goretzka, les amis. Là aussi, je vous parle de l'Italie Mercato parce que regardez, Goretzka, je vous en avais déjà parlé, pourrait rejoindre l'AC Milan de Max Allegri qui voudrait le faire venir. Il adore l'expérience au milieu. Je vous rappelle qu'il est allé chercher Modric, 40 ans, et je vais vous en reparler du Lascar dans quelques instants, pour être associé éventuellement à Rabiot. Regardez, il y aurait un sacré milieu là, Goretzka, Modric, Rabiot. Dites-moi ce que vous en pensez. Goretzka sortant, quid de Manuel Neuer? Là aussi, le vieux, pardon, entre guillemets, dans les buts. Regardez, Bild également, je vous montre ça avec monsieur Lothar Matthäus, une autre légende du football allemand. Regardez, il était ici avec un poste tellement clé dans le Bayern des années 90-2000. C'était un totem, lui aussi, dans un énorme Bayern Munich. Et il connaît parfaitement les relations avec les gardiens. Regardez, quand je parlais des totems, c'était monsieur Oliver Kahn, pour les plus jeunes, qui a été un des plus grands gardiens de la scène européenne. Il connaît parfaitement cette relation. Et qu'est-ce qu'il nous dit, Lothar Matthäus, dans les colonnes de Bild? Eh bien, que peut-être que Julian Nagelsmann, le sélectionneur allemand, s'est trompé dans sa relation, dans la gestion de la relation avec le père Manuel Neuer, qui a 40 ans, les amis. Vous le savez qu'il a annoncé sa retraite internationale. On souhaite le voir encore à la prochaine Coupe du Monde, parce qu'il est excellent, Manuel Neuer. Il a été excellent face au Real Madrid, tout juste pourtant de retour de blessure. On nous rappelle en images, regardez, tous ces arrêts fantastiques sous les couleurs du Bayern Munich, et on nous dit il fallait le garder. Il fallait le garder en équipe nationale également. Sauf que le temps a passé et que vraisemblablement, la porte n'a pas été suffisamment ouverte par Nagelsmann pour faire que Neuer se dise allez, j'y retourne une dernière fois. Normalement, il ne devrait donc pas être du prochain mondial, affaire à suivre. Et quid de son futur au Bayern Munich, au Lycée? Ça, c'est le futur du Bayern. Ça, c'est le futur du Bayern. La jeunesse, l'international français, les amis, avec, regardez, un maillot clair. Mais ce n'est pas le maillot du Real Madrid. Vous allez me voir venir. C'est le maillot extérieur de l'équipe de France, vous le savez, pour la prochaine Coupe du Monde où il portera le numéro 11. Ça, c'est officiel. Vous le savez, lui qui est arrivé au Bayern en provenance de la Première Ligue, où il a été formé, vous le savez, en provenance de Crystal Palace à hauteur de 53 millions d'euros. Eh bien, qu'est-ce qu'on nous dit aujourd'hui dans les colonnes de Bild? Vous le voyez, message lancé au Real. Les amis du Real, absolument non. C'est non ferme. Il ne viendra pas chez vous, même pour 200 millions d'euros, on ne le lâchera pas. Il a été énormissime face au Real Madrid, face à Carreras, qui a subi la foudre des dribbles du Français. Je vous le rappelle, regardez avec les copains de transfermarkt.es que vous pouvez retrouver sur l'ensemble des réseaux sociaux. Regardez, ce sont les dernières valorisations du football allemand. Numéro 1, les amis, avec 10 millions de plus à 140 millions. C'est lui, c'est au lycée, devant Moussiala
qui lui a un peu perdu devant Diomende plus 30 et devant Pavlovic plus 10. 140 millions d'euros. Le message est clair, il est lancé, même pour 200 sur la table. Il n'ira pas au Real Madrid. Il faut dire que c'est un volume énormissime. Regardez, je voulais vous montrer ça. Le nombre de kilomètres parcourus dans ce match de quart de finale aller, il est top 3 au lycée. 11 kilomètres parcourus dans ce match. Seuls font mieux les deux milieux ici. Assez logique. Pavlovic, 11.4. Kimmich, 12.1. Mais c'est lui, derrière, qui court le plus. Regardez sa zone d'activité, principalement offensive. Hein. C'est là qu'il a fait mal à Carreras. Regardez l'ensemble de ses passes. Les traits verts, passes positives, passes réussies. Traits rouges, il y en a que très très peu, vous le voyez. Les passes manquées. Du coup, le Real Madrid doit réagir. Et regardez, on est en train de préparer un plan au lycée. C'est absolument incroyable. Et ce serait l'autre Français, Ferland Mendy, qui devrait être, vous le savez, de retour dans les plans d'Arbeloa, et on l'annonce comme possible titulaire sur le côté gauche, donc pour faire face à Olise. Que va-t-il se passer? La défense du Real Madrid, les amis, où il y a un casse-tête en ce moment absolument incroyable avec lui, Asensio, les amis, qui n'est plus dans les plans d'Alvaro Arbeloa. Je vous rappelle que pourtant, à la fin de l'année civile passée, 2025, c'était lui qui tenait la baraque. Regardez, quand tout le monde était absent, blessé, suspendu, il restait plus que les deux jeunes, Heusen et Raúl Asensio. Les deux hommes ensemble tenaient la baraque en défense centrale. Tous les autres étaient absents, sauf que depuis, eh bien, un à un, ils sont revenus. Déclassement, et du coup, il ne joue plus. Il s'en est offusqué, notamment dans le match face à Manchester City. Il y aurait eu un petit rififi entre les deux hommes. Depuis, du coup, Alvaro Arbeloa a laissé Asensio sur le côté, qui, depuis peu, se serait excusé. Je mets tout ça au conditionnel. Se serait excusé auprès de ses coéquipiers pour revenir, bien évidemment, dans les plans du Real Madrid. Asensio, que va-t-il se passer dans cette défense du Real Madrid? Et au milieu, parce qu'il manque de la gouvernance, des gens qui arrivent à donner le tempo. Et à qui on pense? À Toni Kroos. À qui on pense? À Monsieur Luka Modric, les amis. Voilà pourquoi je vous en reparlais tout à l'heure. Regardez dans les colonnes de la Gazzetta dello Sport. Génial. Lui qu'on pensait éventuellement sur sa dernière année, 40 ans, lui aussi. Eh bien, il devrait rester. Pourquoi? Voici, regardez le ranking des milieux les plus utilisés par Max Allegri à Milan cette saison. Qui est le numéro 1 à 40 ans? Luka Modric. 2546 minutes jouées avec qui? L'autre papa, Monsieur Adrien Rabiot. Voici la paire la plus utilisée au Milan pour l'instant cette saison, avec également Fofana qui est là. Les jeunes qu'on est allé chercher, notamment Ricci, pour l'instant, sont en dessous. Jachari également, vous le voyez, et au milieu, le père Loftus-Cheek. Il est là, Luka Modric. On va essayer de le convaincre pour rester un an de plus du côté de l'AC Milan. Madrid, les amis, 26 défaites en 115 matchs sur les 2 dernières saisons. 115 matchs, à cette date, 115 matchs, 26 défaites. Ce qui nous donne, les amis, 22,6% de défaites côté Real Madrid. C'est un chiffre qui est en train de monter. On n'aime pas du tout ça du côté du Real. On avait en tête ce qui s'était passé il y a 3 ans. Souvenez-vous, la saison 23-24, en 55 matchs, seulement 3% de défaites. En 55 matchs, 3%. On est à 22,6 sur les 2 dernières saisons, ça ne va pas du tout. Et regardez, 18 défaites, vous le voyez, c'était le record de défaites saison 2018-2019. Mais attention, parce que là, on est en train de sombrer au niveau des défaites côté Real Madrid. 31,5, c'est le pourcentage de défaites seul pour Alvaro Arbeloa, les amis. En 19 matchs joués, regardez avec 6 défaites. C'est compliqué pour Alvaro Arbeloa. Il va falloir faire très très attention. Il y avait notamment en face de lui, je vous l'ai dit, un superbe Manuel Neuer. MVP, je vous le rappelle. Faut-il vous le rappeler? MVP, je vous rappelle que les 2 gardiens, mardi dernier, que ce soit David Raya, Arsenal ou Manuel Neuer, étaient élus MVP par l'UEFA Champions League, ce qui m'amène à vous présenter les MVP d'hier soir, avec donc Vara, je vous en ai parlé, le Géorgien du Paris Saint-Germain, et regardez, Julián Álvarez de l'Atlético Madrid, Monsieur Spider-Man, l'araignée. Ce qui nous amène à ce grand match, c'est un fauve, c'est une bête, c'est un animal. C'est ça que traduit ce mot fiera, les amis, en espagnol. L'homme araignée a été une véritable bête. C'est à la une de Marca pour la victoire 2-0 de l'Atlético sur la pelouse du FC Barcelone. Ça a été du pur art. Vous le voyez à la une de A. C'est même la presse catalane, les amis, eh bien, oscille entre optimisme et pessimisme. Optimisme ici avec Sport et Lamine Yamal. Oui, c'est possible. On pense à la remontada, bien évidemment, et notamment celle face au Paris Saint-Germain. Et là, il y a plutôt du
pessimisme. Ils ont été castigados, punis, avec en image, bien évidemment, l'exclusion de Cubarsí. Le Barça a été à 10 très longtemps dans ce match. Et on va parler de monsieur l'arbitre, bien évidemment, avec pas mal de polémiques. Regardez, en page intérieure, de quoi on nous parle, parce que il a été l'homme araignée qui est allé nettoyer la lunette. Vous connaissez cette expression d'aller nettoyer la lucarne? Mais il l'a fait. Le père Julián Álvarez, avec ce coup franc qu'il a envoyé dans la lunette sur la gauche de Joan Garcia, absolument incroyable. Et du coup, c'est un nouveau territoire de conquis pour El Cholo Simeone qui n'avait jamais gagné au Camp Nou. Eh bien, c'est fait cette saison pour peut-être aller s'ouvrir les portes des demi-finales. C'est l'impact Julián Álvarez. Les amis, je vous montre ça avant ce match, comme Gvara tout à l'heure. Regardez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... Non, 9 buts inscrits, 1, 2, 3, 4 passes décisives. Il est absolument incroyable. C'est un homme araignée niveau Ligue des Champions. Plein de choses dans ce match que j'ai adoré. Voici le 11 de départ, les amis, del Cholo Simeone, avec une construction très intéressante. Je vous rappelle qu'il y avait beaucoup d'absents, et notamment Cardoso et Barrios au milieu terrain, compensé par Llorente et Coque. Llorente, habituellement, vous le savez, en sélection, là, sur le poste de latéral droit. Molina, d'ailleurs, a été moyen. Pour moi, l'un des moins bons de ce match, pardon, du côté de l'Atlético Madrid. Devant, eh bien, Antoine Griezmann avec Julián Álvarez. L'une des dernières leçons d'Antoine Griezmann, avant de dire bye-bye pour rejoindre, vous le savez, la MLS direction Orlando. Il a été superbe dans des phases de gestion. Il est redescendu même près des 2 défenseurs centraux pour sortir proprement le ballon, même si le Barça en seconde période a eu pourtant en infériorité numérique, un meilleur niveau qu'en première période. Eh bien, Griezmann a été bon dans ce match. En tout cas, moi, j'ai vraiment beaucoup aimé. Et voici comment El Cholo Simeone a fini ce match, avec notamment Sorloth, qui a encore fait mal à Barcelone. Buteur, on n'en parle pas beaucoup, mais c'est lui qui marque le deuxième but, qui pourrait être le but d'ailleurs de la qualification. Le hic, les amis, c'est la blessure en 1 de Anko, le défenseur central, qui ne sera pas là normalement pour le match retour. L'autre hic, c'est que celui qui l'a remplacé, Poubi, un peu bêtement, a pris un jaune. Et du coup, lui, suspendu pour le match retour. Ça veut dire que la charnière centrale va être en difficulté, à moins que Jiménez revienne. Affaire à suivre pour El Cholo Simeone. Ce qu'a réussi l'Atlético, c'est de laisser le Barça muet, les amis. 0 but inscrit. C'est arrivé qu'à 3 reprises cette saison. Et sur les 3, eh bien, 2 fois El Cholo Simeone. La première fois, c'était en Copa del Rey. Cette fois-ci en Champions League. Et la troisième fois, pardon, c'est Chelsea qui avait réussi à laisser ce Barça avec Lewandowski muet. Tout simplement parce que, eh bien, le plan du Barça, cette fois, n'a pas marché, les amis. Hansi Flick, pour moi, s'est trompé dans ce match. Regardez, voici la composition d'équipe d'entrée. Ce qui m'a surpris, c'est l'absence de Fermín. Fermín, il était touché à la tête, il avait une petite brèche, mais je pensais vraiment qu'il devait être dans ce match à la place de Dani Olmo, qui a été titulaire, et puis il va procéder à pas mal de changements pour faire rentrer notamment Gavi. Ça me semblait peut-être un peu trop tôt, il vient de rentrer de blessure, de le lancer dans un tel match, même s'il n'a pas été superbe. Moi, je n'aurais pas sorti Lewandowski, parce que sur un ballon haut, et puis avec son expérience, il peut toujours marquer, même si Fermín, vous le voyez, est rentré dans cette deuxième partie, mais pour moi, il devait être titulaire. La révolution Flick sans Pedri n'a eu aucun effet, parce que vous le voyez, il a sorti Pedri qui était pourtant titulaire. Là aussi, ça m'a surpris. Il faut voir dans les prochaines heures qu'est-ce qui se passe éventuellement avec Pedri, s'il a été touché ou non. Et regardez cette image qui est très très claire. Ça, on avait rarement vu ça. Lamine Yamal, à la fin du match, s'est recroquevillé et resté de longues minutes comme ça sur le terrain, comme hagard, comme perdu. Manque d'impact offensif, ça a été le gros moins, regardez, du Barça, qui doit chercher absolument un numéro 9. Rashford était là à la place de Rafinha, il s'est absolument employé, bien évidemment. Rashford, là où on est en pleine réunion clé, on est en pleine séquence là de renégociation, vous le savez, pour éventuellement rester au Barça avec Manchester United, son super agent Pini Zahavi, qui est également Pini Zahavi est l'agent de Flick et de Lewandowski. En marge, Rashford est donc en
discussion, avec le Barça pour tenter de rester. Il a été pas mal dans ce match, il a beaucoup tenté, notamment en première période où on a, d'après moi, joué beaucoup trop sur le côté gauche que sur Lamine Yamal, sauf qu'il n'a pas trouvé la mire, bien évidemment. Voilà pourquoi je vous parlais que Fermín López est essentiel pour moi en Ligue des Champions. Regardez la cadence de López avec 1, 2, 3, 4, 5, 6 buts avant ce match, 1, 2, 3, 4 passes décisives sur l'enchaînement en Ligue des Champions. Pour moi, il devait être titulaire absolument. Manque d'un attaquant, regardez, on nous parle de Leao, les amis. On nous parle de Leao, de l'AC Milan. On nous dit que bien, du côté de ses agents, on l'offrirait, vous le savez comment ça se passe, on l'offrirait à des clubs, ça veut dire qu'on discuterait avec d'autres clubs pour éventuellement le sortir de Milan et pourquoi pas du côté du Barça. Regardez les notes, justement, là c'est Marca et là c'est Sport. Vous voyez, ce sont pas forcément de superbes notes. Les plus mauvaises, Lewandowski avec un 4 sur 10 et 4 sur 10 pour Cubarsí avec ce carton rouge. Vous voyez que Lamine Yamal a donc terminé en mode désespération, je vous l'ai dit en espagnol, désespoir total du côté de la pelouse face à l'Atlético. Et regardez l'ensemble de ces notes. Vous voyez que pour Marca, Flick prend 1 sur 3. Il prend un peu plus de la moyenne pour Sport. Moi, je suis plutôt favorable à cette note. Pour moi, Flick s'est trompé dans ce match. Bien évidemment, on va parler de l'arbitrage et Hansi Flick, au terme de la rencontre, est allé sur la pelouse discuter avec monsieur l'arbitre parce que il ne conteste pas le carton rouge de Cubarsí. En revanche, il conteste plusieurs actions avec notamment Koké qui aurait pu, c'est vrai, être exclu dans ce match. Jeu très dur de Koké. Et puis, il y a eu une action que vous voyez là en tout petit, sur un 6 mètres, entre le gardien de l'Atlético, Musso, et Pouille, justement. Il y a eu Pouille a touché le ballon de la main, alors qu'on pensait que Musso avait lâché le 6 mètres, donc on aurait pu siffler éventuellement cette main, carton rouge, plus penalty, et c'est ce qu'a dit d'ailleurs Hansi Flick après la rencontre. Il s'est demandé à quoi sert la VAR, vous l'aurez compris. On reviendra sur cette polémique, bien évidemment, d'arbitrage. Conclusion, eh bien, et si El Cholo Simeone passait pour la première fois depuis 10 ans en finale de cette Ligue des Champions, lui qui l'a atteint déjà cette finale, vous le savez, perdu notamment face au Real Madrid. Regardez la cadence sur les 10 dernières années par rapport au Barça. On voit la ligne du Barça qui est ici, vous le voyez, qui a été en demi, ici en 2018-2019 et ici en 24-25. La dernière demi de l'Atlético date de 2017 et on veut retrouver cette demi-finale. Qui passera en demi? Le ballottage est favorable pour El Cholo Simeone, Ligue des Champions. Je voulais vous montrer ça parce que je l'adore. Regardez, c'est lui avec son fiston. C'était en 2014, les amis. En 2014, avec monsieur Giuliano Simeone qui aujourd'hui est dans son effectif. Ces histoires-là, je les adore. Je vous ai retrouvé ça sur le compte X de Simeone. C'était en 2014. Regardez ça. Je voulais vous montrer absolument ça en parlant de coach également. Et je vous emmène en Italie. Restez avec moi. On parle de l'Olympique de Marseille dans un instant. Ne bougez pas. Regardez Spalletti. Ça y est, la fumée blanche. Vous le savez que la fumée blanche en Italie, c'est le signe que le nouveau pape a été nommé. Eh bien, la fumée blanche du côté de la Juve pour nous annoncer que Spalletti, dans les 24 heures qui arrivent, ce sera peut-être fait à la lecture de cette vidéo, eh bien, va re-signer son contrat avec la Juventus de Turin. Et ce jusqu'en 2018. La bataille, vous le savez, la Juve est ici pour se qualifier pour la prochaine Ligue des Champions avec des matchs clés. Le prochain sera face à l'Atalanta Bergame, qui est ici à la chasse de cette place Ligue des Champions. Regardez qui est juste derrière la Juve. C'est l'AS Rome, les amis. L'AS Rome avec monsieur Malen qui est arrivé, vous le savez, de la Première Ligue. Le gros problème de Rome pour aller tenter de se qualifier pour la Ligue des Champions, c'est son problème offensif. Offensif, les amis. On manque de buts pour l'AS Rome qui va jouer demain, attention, face à Pise et ensuite face à l'Atalanta également, un match direct. Et quand je vous parle de problème de buteur, pourquoi? Parce que là, on nous vise Zoulé, on nous vise Pellegrini, on nous vise Robinho Vaz, arrivé de Marseille, et donc Malen. Regardez ce tableau, ici. C'est le top 7 de la Serie A avec le nombre de buts marqués et la moyenne de buts. Eh bien, regardez, l'AS Rome est le moins bon des 7. 42 buts marqués, c'est le plus faible et la plus faible moyenne. 1.3. Et regardez les meilleurs buteurs par club. Lautaro, bien évidemment, avec 16 buts marqués ici, ou encore Hulund avec le Napoli avec 10 buts. Regardez Malen, qui vient d'arriver au mercato hivernal. Il est déjà le meilleur buteur, mais pourtant, 7 buts seulement, c'est le moins bon des buteurs. On manque de buts du côté de l'AS Rome. Vous m'avez absolument compris. En parlant de buts, et en parlant, lui, il sera en Ligue des Champions la saison prochaine, avec peut-être le titre en poche en Italie, c'est monsieur Çalhanoğlu. Il devait éventuellement partir. Eh bien, il
va rester vraisemblablement parce qu'on veut le voir rester. Chivou veut garder l'international turc, tout le monde est d'accord. Regardez Sébastien Veron qui occupait ses postes au milieu de terrain, l'ancienne star de l'Inter. Il faut le garder absolument au même titre que Lautaro Martinez et notamment pour sa qualité de frappe. Regardez, je vous ai zoomé ici, c'était face à Rome, un but absolument incroyable de plus de 30 mètres à 100 km/h pour marquer ce but. Çalhanoğlu, les amis, devrait donc rester du côté de l'Inter. Je vous parlais de l'Olympique de Marseille. Regardez, restez bien avec moi. Voilà pourquoi Marseille doit absolument se qualifier pour la prochaine Ligue des Champions, les amis. C'est ici dans les colonnes de La Provence. Je salue tous les copains de la presse quotidienne régionale. Regardez, la DNCG a publié les chiffres des déficits des clubs professionnels. Eh bien, en Ligue 1, seul Lyon fait pire que l'Olympique de Marseille. 105 millions de déficit pour la saison 24-25 et on nous montre très clairement, regardez ici, que depuis que Franck McCourt a racheté l'Olympique de Marseille, aucune saison terminée dans le positif. Aucune saison positive du côté de l'Olympique de Marseille. Voilà pourquoi il faut se qualifier pour la prochaine Ligue des Champions. J'y viens. Au passage, regardez la petite information malheureuse. Habib Beye, victime d'un cambriolage. Il n'était pas à son domicile. Heureusement, personne chez lui. Cambriolage du côté de la région marseillaise au domicile d'Habib Beye. Marseille, je vous le rappelle, 4e de cette Ligue 1 pour se qualifier pour la Ligue des Champions. Et il y a des poursuivants jusqu'à la 7e place. C'est là que c'est dangereux, bien évidemment. Marseille qui est tombé après la défaite du côté de Monaco. En 100 C1, ça change quoi? Il y a une énorme pression. Je vous montre ce calendrier-là du côté de l'OM, les amis. Voici les poursuivants pour aller à cette chasse Ligue des Champions. Je vous explique ce tableau de la 29e à la 34e et dernière. En bleu, ce sont les affrontements directs entre les 7 premiers, même avec le Paris Saint-Germain qui est leader, vous le savez, ou encore avec Lens qui est 2e. Regardez d'ailleurs le parcours de Lyon, c'est le plus dur. Il y a 1, 2, 3 cases bleues. Pour Rennes, 1, 2 cases bleues. Et pour les autres, il y en a une seule avec des affrontements directs. Et notamment l'Olympique de Marseille, c'est la dernière journée face à Rennes. Metz, Lorient, Nice, Nantes, Le Havre. Est-ce que Marseille va se qualifier, oui ou non, pour la prochaine Ligue des Champions? C'est capital, vous l'aurez compris, pour les comptes et les finances de l'Olympique de Marseille. Voilà les amis pour ce point complet. N'oubliez pas de télécharger l'application TV5 Monde Plus. Vous retrouvez bien évidemment votre revue de presse en replay et des contenus de partout dans tous les domaines. Culture, politique, spectacle et le sport bien évidemment avec pas mal de choses notamment sur l'essor du sport au féminin. Allez voir ça, c'est capital d'aller ouvrir un peu, de sortir, d'enlever nos œillères et d'aller voir tout ce qui se passe sur la planète grâce à l'application TV5 Monde Plus. Hop, c'est reparti. Je vous embrasse très très fort. J'attends vos commentaires bien évidemment et n'oubliez pas, essentiel, profitez des vôtres. Je vous embrasse.